On va passer à mon dernier petit doigt qui va être donc Warren Kim, qui est chirurgien à Rennes et qui va nous parler de la Wallant. Donc là, en fait, il va faire ça tout seul, tout lui. Donc il va le présenter, puis après, on va pouvoir lui tomber dessus pour lui dire qu'il faut quand même pas nous oublier. Mais je ne vous oublie pas. Voilà, donc je vais vous parler de la Wide Awake Surgery. Donc en fait, c'est une technique que l'on appelle également WALANT, qui est l'acronyme pour Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet. Donc le principe, c'est de réaliser des interventions chirurgicales sans sédation, sous anesthésie locale pure, en utilisant de la lidocaïne adrénalinée. Et avec l'effet de la vasoconstriction induite par l'adrénaline, on pourra se passer de garrot. Donc le promoteur international de cette technique, c'est le professeur Don Lalonde, qui exerce au Canada, et qui est l'auteur du livre de référence sur la Wallant et également l'auteur de nombreuses publications sur le sujet. Alors, les avantages de cette technique sont nombreux. On va diminuer les risques liés aux anesthésies générales ou loco-régionales. Et puis surtout, il va y avoir beaucoup d'intérêts pratiques. On n'utilise pas de garrot, donc on n'aura pas de douleur liée au garrot. Et on n'aura pas de problème chez les patientes avec des antécédents de curage, les patients avec des fistules artério-veineuses. On n'a pas besoin de monitorage, c'est ce que réalisent les dentistes dans leur cabinet tous les jours. On n'a pas besoin de modifier et d'arrêter les traitements anticoagulants, et donc ça c'est un point particulièrement intéressant avec cette technique. Et puis les patients n'ont pas de bloc moteur péropératoire et post-opératoire, donc s'ils améliorent leur confort, ils vont pouvoir, dès le retour dans le service ambulatoire, se rhabiller, se chausser, prendre leur collation tout seuls. Et enfin, il y a des intérêts pour les interventions chirurgicales en elles-mêmes. Comme on n'a pas de bloc moteur, on va pouvoir avoir une participation active du patient, ce qui pour nous sera précieux dans certaines chirurgies, notamment dans les chirurgies tendineuses. Et également, on pourra informer le patient péropératoire, comme il n'y a pas de sédation, de ce qui est réalisé et des consignes post-opératoires. Alors les inconvénients, ils sont peu nombreux. Alors évidemment, comme contre-indication, c'est l'allergie à un des produits anesthésiants. Des contre-indications relatives, des troubles vasculaires périphériques et l'anxiété, mais ça c'est comme pour les ALR. Les complications, elles sont de deux types. Le malaise vagal, c'est pourquoi l'injection doit être réalisée sur des patients allongés, et des tremblements induits par l'injection d'isocaïne qui disparaissent assez rapidement. Et alors, l'ischémie digitale, et ce n'est pas un risque, il n'y a pas de risque d'ischémie digitale suite à l'injection d'adrénaline dans les doigts. En fait, c'est un mythe qui perdure encore aujourd'hui, qui est lié à un cas d'un des ponts de chirurgie de la main américains des années 50, Sterling Bunnell, qui avait décrit une nécrose digitale suite à une injection de procaïne adrénalinée. Et il avait attribué ça à l'adrénaline, alors qu'en fait, c'était probablement lié à la procaïne, qui est beaucoup plus acide que la xylocaïne. Et depuis, il y a eu de nombreuses publications, dont le Dalhousie Project, qui est une étude multicentrique prospective sur plus de 3000 cas, où il n'y a eu aucun cas de nécrose digitale, ni même de souffrance. Et puis, même s'il y avait un problème d'ischémie persistante, il existe un antidote, qui est la phentolamine. Alors, quelles interventions peuvent être réalisées sous Wallant? Quasiment toute la chirurgie de la main peut être réalisée avec cette technique. Et il y a un intérêt tout particulier dans les chirurgies défléchisseurs pour réaliser un testing actif péropératoire, pour les transferts tendineux, pour le réglage de la tension, et pour les fractures, pour chercher les troubles de rotation ou tester la stabilité de l'ostéosynthèse. Alors, on utilise de la lidocaïne à 1% avec de l'adrénaline à 1 pour 100 000. Alors ça, c'est ce qui a été décrit au Canada. En France, on n'a pas cette forme-là. On a une forme qui est plus diluée avec de l'adrénaline à 1 pour 200 000. Et en fait, en fonction de la quantité d'anesthésiant nécessaire, on va utiliser de la lidocaïne quand on a besoin de moins de 50 cc, on va utiliser de la lidocaïne à 1%, on va utiliser ça. Et quand on a besoin de plus, on utilisera 50 cc de lidocaïne adrénaline à 1%, que l'on diluera. On y associe du bicarbonate de sodium pour rendre la préparation un peu plus basique pour la première injection. Et si la durée opératoire prévisible est supérieure à 2h30, on peut ajouter de la bupivacaïne. Alors donc c'est une anesthésie qui est locale, c'est une anesthésie sous-cutanée qu'on appelle tumescente, où en fait on va injecter et le principe c'est que le produit va diffuser dans toute la zone opératoire et le patient ne sentira plus la douleur pendant toute l'intervention. On voit bien sur les photos la peau qui blanchit au fur et à mesure de l'injection sous l'effet de l'adrénaline. Alors quand on veut se mettre à réaliser la Wallant, il y a le livre de Don Lalonde qui est vraiment une vraie référence où tout est décrit en fait pour chaque type d'intervention de chirurgie de la main, quelle quantité de produit il faut utiliser et où on doit l'injecter. Alors notre organisation pratique au CHU de Rennes, en fait on utilise la Wallant comme une alternative dans certains cas à l'ALR. Et c'est une alternative que l'on utilise quand il y a un intérêt pour le patient, donc pour les patients sous anticoagulants, pour les patients avec des contre-indications au garrot, et quand il y a un intérêt pour l'intervention en elle-même, où on a envie d'avoir une mobilisation active péropératoire du patient. Donc notre organisation elle est identique aux ALR.
En préopératoire, au moment de la programmation, on précise que l'on veut une anesthésie de type Wallant. On y joint un peu dans le dossier du patient un dessin avec le tracé de l'incision. Il y a une consultation d'anesthésie. Le jour de l'intervention, à l'arrivée du patient dans le service ambulatoire, l'infirmière positionne un patch d'EMLA sur le site grâce au petit dessin. Et ensuite, l'anesthésie elle est faite par l'anesthésiste en salle d'ALR. Et on positionne un garrot qu'en pratique, on ne gonfle jamais. Alors, on a débuté l'expérience par des doigts ressauts, parce que c'est une intervention qui est simple, fréquente, c'est facile pour commencer, et puis en plus, on peut vérifier l'efficacité du geste. Là, dans le cas de cette patiente, c'est une patiente qui était sous AVK pour une valve mécanique. Et voilà, du coup, on a pu l'opérer sans avoir à modifier ses traitements. On a également réalisé des transferts tendineux, où là, c'est un intérêt pour nous. En fait, ça nous aide pour le réglage de la tension. On aura un testing actif péropératoire. On a réalisé des ténolyses des fléchisseurs. Alors, comme on peut le voir à gauche, le doigt blanchit complètement sous l'effet de l'adrénaline, ce qui n'est pas forcément rassurant les premiers cas, mais il se recolore tout le temps. Et en fin d'intervention, quand on a bien libéré le fléchisseur, on va pouvoir demander à la patiente d'enrouler son doigt et on vérifie la bonne libération du tendon. Et puis, ce qui est aussi intéressant, juste après avoir fermé la peau, on peut montrer au patient le bénéfice direct de l'intervention. Voilà un autre cas de ténolyse des fléchisseurs chez un jeune garçon, où là encore, en fin d'intervention, on peut lui montrer son doigt qui a récupéré l'enroulement, et c'est assez apprécié par les patients de voir tout de suite le bénéfice de l'opération. Alors on a réalisé des stabilisations de l'appareil extenseur. On peut voir sur la vidéo de gauche donc, un tendon extenseur qui se luxe dans la vallée intermétacarpienne, et après la stabilisation, un tendon qui reste bien centré au dos de la métacarpophalangienne. Voilà un autre cas où là, la Wallant prend tout son intérêt. En flexion passive, donc comme si on était sous ALR, le tendon reste bien centré au dos de la MP. En revanche, quand le patient fait une flexion active, et là, sous l'effet des muscles intrinsèques, son tendon se subluxe avec un ressaut gênant à l'extension. Et donc là, dans ce cas-là, sans participation active du patient, ça aurait été très difficile de pouvoir lui stabiliser de façon satisfaisante son extenseur. Enfin, pour terminer, on réalise également des prothèses trapézo-métacarpiennes en Wallant, qui aura l'intérêt de faire un testing de la prothèse, et puis surtout, comme c'était le cas pour ce patient, c'est un patient qui était encore sous AVK, et donc on a pu opérer sans modifier ses traitements. Dans la vidéo de gauche, on est donc sous AVK et sans garrot. Voilà, donc pour conclure, la Wallant, c'est une technique qui est très intéressante, qui est simple à mettre en place, que nous on voit comme une alternative à l'ALR quand ça apporte un intérêt pour le patient ou pour l'intervention en elle-même. Ben merci Warren en tout cas pour cette jolie présentation de ce qu'est la Wallant. Je pense qu'on va tous avoir plein de questions à te poser. T'as de la chance, il reste que 5 minutes, donc on terminera dans les escaliers. J'ai juste une remarque, je me sens comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Là, ce que l'on fait, c'est très proche de ce qu'on fait nous pour les canaux carpiens, avec une infiltration que ça blanchit. Utiliser la lido-adrénalinée tamponnée, comme tu l'as bien dit, avec le bicard pour la ramener à un pH de 7,4. Donc c'est vrai que j'ai jamais osé aller au-delà, mais maintenant tu me donnes envie d'aller plus loin. Ouais. Voilà, Annecy, ils appellent ça de la Delaunay, Annecy. Mais en fait, c'est de la Wallant. Ils ne savaient pas, donc tu as usurpé le nom, c'est pas de la Delaunay. C'est de la Wallant. Moi, j'ai juste une question, mais pas pour toi, mais pour tout le monde. À chaque fois, ils donnaient comme indication une contre-indication à l'air qui était les AVK et qui étaient les anticoagulants. Qu'en pensez-vous On sait bien que pour ce qui est si on parlait des blocs distaux et des blocs, même à la limite, la vision, on le sait bien, du bloc axillaire, on n'est pas quand même dans les blocs profonds. Donc globalement, c'est des choses quand même qui sont maintenant parfaitement gérables, on va dire, en tout cas pour ces blocs-là. Donc je ne vais pas... voilà, on ne va pas lutter là-dessus, mais je pense que c'est des choses qui sont gérables, même en bloc dit du bras, on va le dire, au sens large. Par contre, je pense que c'est intéressant. Nous aussi, j'en parlais hier avec toi. C'est vrai que nous, les chirurgiens, on était dans le même symposium que toi, le même congrès. Là, ils sont revenus, les chirurgiens de la main, chez moi, en me disant « il y a un truc génial, ça s'appelle le Wallant, vous devez absolument nous faire ça ». On leur a dit qu'on connaissait ça depuis un petit moment, qu'on pour l'instant on y allait un petit peu reculons, mais qu'a priori on allait s'y mettre sur certaines catégories de patients. Et nous, ils font beaucoup de chirurgie comme toi, de la partie fléchisseur ou extenseur, enfin de l'appareil fléchisseur ou extenseur. Pour te dire, on part de loin, puisque nous, il y a 20 ans, on faisait de la péridurale cervicale, voilà, donc clairement, on part de loin sur le risque, hein, oui. donc clairement, on peut aller vers là. Alors juste une toute petite question là, pour la personne comme moi qui vit avec les anesthésiques locaux depuis une trentaine d'années maintenant, pour dire les choses comme elles sont.
moi, quand on me dit non, mais bon, il y a le patient qui tremble, mais c'est pas grave, voilà. Et Et le patient, il a aussi un goût bizarre, et puis il a des bruits dans les oreilles aussi, non? Parce que Et on fait de la tralipide pour que ça s'arrête. non, juste pour savoir quoi. Non? Alors, moi, ça m'est jamais arrivé. En tout cas, Ah bon, c'est ce que Don décrit. Lalonde qui en fait N, il fait quasiment que de ça. Lui, quand il le décrit, enfin voilà, il Non, le mais- décrit, mais voilà, Bien sûr. on reste dans des, Je te cherche. on reste dans des dosages qui sont qui sont sans risque, des dosages de Ouais. xylocaïne qui sont. Non, tu sais, parce que nous, on est parti, Non toxique. on est parti des fois vers des diminutions très clairement des concentrations, comme tu l'as mis là, et puis des diminutions de dose, concentration par volume. Hein. Là, quand je vois que tu utilises, ou alors j'ai mal lu, 200 millilitres de lidocaïne 0,25, c'est ça que j'ai vu? C'est qu'en fait, la base, c'est 50 cc de lidocaïne à 1%, et ensuite, bien. s'il y a besoin de plus, c'est dilué. Donc au D'accord. maximum, il n'y aura pas plus que 50 cc de lidocaïne à 1%. Donc la concentration reste la même. Après, ça prend mes Bah, yeux. ouais, c'est ouais, ouais. enfin, la Après, c'est dose juste la la dose quantité reste la de- même. voilà, c'est La la dose quantité reste la même, et liquide. après, vous jouez Voilà, avec ça. D'accord, non, non, on est OK. La parce dose que reste la on même, est- mais en tout cas. Enfin, en tout cas, ça me paraît très intéressant sur certaines indications, très très clairement. En revanche, ça répond pas à une des questions qu'on avait tous. C'est que là, on voit que c'est de la lidocaïne, et donc pour de la douleur, en revanche, on pourra pas y arriver, quoi. C'est que nous, on a une chose qui reste intéressante, c'est qu'on peut gérer la douleur post-opératoire, et que là, ça ne l'est pas. Ah, c'est sûr Ouais, que ça mais prolonge pas la douleur. Ça, Oui, c'est mais sûr et certain. c'est L'analgésie. intéressant parce que on va pouvoir rapidement évaluer le patient Oui, bien sûr, avant bien qu'il sûr, sorte bien sûr, bien très sûr. rapidement, et donc on pourra savoir qu'est-ce qu'il faut lui donner. Et on pourra lui faire un bloc Et- d'analgésie pour qu'il rentre à sa Et maison. un bloc d'analgésie, on Donc, on va perd pas lui tout. prescrire ce Ouais, qu'il on le faut fera après. en termes de. Donc non, moi ça peut être tout Il y à a fait intéressant. une question intéressante, c'est là on parle de la main, alors on pourrait parler d'une autre extrémité qui est le pied. Est-ce que là il y a de la wallante sur le pied? Oui, il y en a certainement qui la réalisent. Les hein, c'est percutanés, pas- les hallux percutanés, Tout c'est à ce qu'ils fait, font. ouais, Je c'est disais possible aussi. c'est mais ce qu'ils ça- font largement. Moi j'ai un comme la praticien main, qui c'est le faisait. quelque chose qui est superficiel. On est Exactement. sur des articulations et des éléments qui sont pas profonds, donc oui, c'est accessible. Bah ouais, moi j'avais un chirurgien qui je travaillais qui faisait effectivement des infiltrations comme ça et comme toi en fait a posteriori il faisait de la wallante en fait pour faire ses hallux percutanés sans le savoir. Alors moi je disais qu'il faisait de la Delaunay à chaque fois. Après, la nouveauté que ça apporte peut-être, enfin ça en tout cas, et surtout les publications de Don Lalonde, c'est le fait de pouvoir utiliser de l'adrénaline dans les doigts. Oui, ça c'est Parce que intéressant. ça en perdure revanche, vraiment c'est beaucoup très aujourd'hui. intéressant de Tout voir le ça. monde dit qu'on ne peut pas, alors qu'en fait, il n'y a aucun risque, c'est Mm. pas décrit, enfin, c'est vraiment un mythe. Alors, à la limite, le seul limite qu'on a sur son livre, c'est qu'on voit il est quasiment habillé, le patient habillé, on sent qu'elle n'est pas perfusée et qu'il fait ça dans son cabinet. Quoi. Et que Effectivement. la dérive, en fait, elle va être un petit Effe- peu là, elle risque d'être ça. La dérive. Effectivement, Et ça ça, on ouvre n'a la pas porte envie, à l'office surgery. Et ça, Ouais. on n'a pas forcément tous envie de faire ça. Bah, écoutez, en tout cas, merci. Là, on est arrivé à l'heure pile de cette émission. Merci à mes 4 doigts. Je rappelle, regardez, moi je suis le plus grand et je suis le doigt le plus grand. On a le pouce, l'index, donc tous les 5 doigts, on vous dit au revoir. Et merci beaucoup pour cette session sur la main.